Le voyage, ça change la vie et je suis d'accord. Comme tu le sais, je suis parti pendant 2 mois sur Londres et je suis rentré en France. I am back in France. I speak very well English now. So, je vais pas le faire en anglais. Donc, je suis parti à Londres. Je sais plus si je t'avais fait une vidéo. Attends, je bouge la caméra parce qu'elle me fait un peu. Merde. Non. Ça marche. Oui. Donc je vais t'expliquer un peu mon aventure. Déjà, je pense que la première chose qui est importante à savoir, c'est de savoir pourquoi je suis parti sur Londres, tout simplement. Alors, je suis parti sur Londres. Pourquoi? Parce que après mon voyage en van, j'avais plus de thunes. Donc je me suis dit, je vais un peu bosser et je vais voir ce que je vais faire après. Et genre, j'ai un pote, il m'a proposé de venir sur Londres, que j'ai connu sur Final Fantasy XIV. Et il m'a dit, viens sur Londres. Et je lui ai dit, ok, je réfléchis un peu. Et je lui ai dit juste après, je finis mon concours de Tin Whistle et j'arrive sur Londres. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça s'est fait, plus ou moins sur un coup de tête. Et il m'avait proposé de travailler en tant que volontaire, en tant que... J'ai oublié le nom du métier. Attendant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en gros, je nettoyais les couloirs, les chiottes, les cuisines et tout. Et en échange de ça, j'étais nourri logé. Donc voilà, c'était à peu près le cadre de vie que j'avais. Et puis c'est tout. Donc voilà, j'étais quasiment en plein centre de Londres. J'étais dans des quartiers complètement riches et tout, qu'on s'était complètement pété. Donc je vais séparer cette vidéo en 4 parties. Londres, la ville en elle-même. Le côté social, travail et santé. Parce que voilà. Tu vas voir que dans cette vidéo, il y aura beaucoup de négatifs. Vraiment beaucoup. Mais avec mon mindset maintenant actuel, j'ai réussi à le tourner en positif et ça, c'est cool. Donc du coup, tu vas voir que je vais beaucoup dire de mal, entre guillemets, de la situation de vie que j'avais. Évidemment, c'est la situation de vie que je n'ai pas aimée et ce n'est pas la ville en elle-même, que ce soit bien clair. Donc, ça ne regarde que moi et ça ne veut pas dire que tu vas vivre comme ça toi. Donc voilà. Donc la première chose qui m'a choqué quand j'étais dans le bus pour aller en Angleterre, donc à Londres, c'était que les bâtiments, j'ai trouvé super jolis. Mais malheureusement, je n'y connais rien en bâtiment, donc je pouvais pas t'en parler. Donc voilà, je trouvais ça joli. Et l'avantage là-bas, c'est que il y a tout, il y a de tout. La ville, elle est super grande, donc du coup, tu trouves tout ce que tu veux. Surtout à Camden, que j'ai adoré cette partie de la ville, c'est vraiment l'endroit que je kiffais. Et l'autre avantage, c'est qu'aussi, de partout, il y a des grands parcs verts. Donc du coup, tu es dans une grande ville, mais tu as aussi des endroits naturels, certes artificiels, c'est fait par l'homme, mais tu as quand même de la nature. Donc du coup, je m'amusais souvent à y aller au début pour faire de la musique, tourner des vidéos. J'en ai pas tourné beaucoup au final. Et jouer avec les écureuils et tout et tout. Et voilà, ça c'est un truc qui m'a bien plu, c'est que c'était une ville certes, mais il y avait aussi de la nature à côté. Ça c'était bien, parce que j'adore la nature. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que les gens étaient beaucoup plus ouverts qu'en France. Ils étaient beaucoup moins coincés, il y a plein de sujets auxquels on pouvait parler beaucoup plus facilement. Mais en contrepartie, j'ai pas réellement créé de forte affinité parce que je t'expliquerai ça juste après. Mais voilà, les gens, je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur les pays anglo-saxons, je pense en général. Mais là, en particulier sur Londres, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus ouverts qu'en France. On pouvait parler de tout sans être jugé H24. Tu pouvais te trimballer comme tu veux, en sarouel, en tant que métalleux gothique, avec n'importe quelle coupe de cheveux. Les gens, ils vont pas se foutre de ta gueule, quoi. Ils vont trouver ça sympa, ils vont peut-être te regarder, mais c'est tout. Après, on va passer au point négatif, entre guillemets. Londres, c'est une grande ville, donc c'est bien, mais c'est aussi chiant parce que il faut soit beaucoup marcher, soit prendre le métro. Le problème du métro, c'est que ça coûte, en aller-retour, en euros, ça coûte à peu près 6 euros. Ça fait très mal au cul, honnêtement. 6 balles à peu près 5,80, je crois, un truc comme ça. Donc ça faisait 5 pounds. Ça fait très mal. L'économie, elle fait très mal aux fesses si t'es en plein centre comme moi où j'étais. Et vu que j'avais pas un gros salaire, en l'occurrence quasiment rien, ça aidait pas des masses. Donc du coup, mon salaire, voilà.
Et je pense que si t'as pas 2000 pounds, tu peux pas vivre réellement bien, sauf si tu bosses 60-70 heures par semaine comme certains potes le faisaient, et se détruisaient la santé, et limite c'était un burn-out assuré, quoi. Et ils se pétaient la santé, ils avaient plus de vie sociale, enfin bref. Voilà. Et c'est ce qui m'a réellement dérangé, c'est que bah, c'est une ville de riches si t'es en plein centre, ce qui est normal en soi, et je sais pas pourquoi je me suis foutu là-dedans, mais bon, c'était surtout pour l'expérience. Et du coup, je te déconseille d'aller en plein centre si tu veux juste un petit job, tu vois. C'est... Si tu restes un smicard, par exemple, un loyer, de ce qu'on m'a dit, c'était à peu près 1000-1100 pounds pour avoir un appartement seul. Donc ça fait à peu près 1200-1300 euros. Ça pique. Et pour avoir un logement en coloc, bah c'était à peu près 600-700 pounds apparemment. Et bah moi, bah, comme j'avais pas forcément ce problème parce que j'étais nourri logé, mais par contre j'étais dans une chambre. Au début j'étais dans une chambre avec 6 gars. En l'occurrence il y avait un alcoolique et tout, il y avait un mec qui puait des pieds et tout. Enfin bref voilà. Il y avait des gens sympas aussi, il y avait des gens très sympas, mais forcément quand t'es 6, bah, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Et puis après je suis basculé sur une chambre à 3. Donc voilà. C'était à peu près le mode de vie que j'avais sur Londres, ce que j'ai pu en penser en général. Donc maintenant, on va parler du social, parce que voilà, le social, je sais pas si on peut classer ça dans le social, mais la langue anglaise, c'était vraiment cool, parce que du coup, j'ai pu apprendre à mieux comprendre l'anglais et à parler beaucoup plus aisément, tu vois. Même si mon anglais est pas top, j'arrive quand même à communiquer, à parler mes pensées, je peux pas tout dire, mais j'arrivais petit à petit à communiquer. Et du coup, l'avantage, c'est que l'endroit où j'étais et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui... Est-ce que tu as allumé derrière le micro? Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient de tous les coins de la planète, espagnols, italiens, chinois, français... enfin voilà, il y avait tout, honnêtement, il y avait de tout. Et c'est cool parce que du coup, bah, tu vois plein d'origines différentes, tu vois plein d'accents différents. En l'occurrence, j'ai quasiment parlé avec aucun londonien. Mais c'est aussi de ma faute parce que je suis pas beaucoup sorti. Et du coup, voilà, c'est la langue qui est cool, mais pour moi, ça a été aussi un gros problème au début parce que j'avais du mal à exprimer ce que je voulais dire. Et le problème, c'est que ça me frustrait totalement, et du coup, j'avais ce sentiment d'être rejeté constamment. Enfin, j'avais peur d'être rejeté parce que j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire. Ça peut te paraître con, mais moi, dans mon mindset, c'était comme ça. Et du coup, ça a eu un impact sur ma santé, et je t'en parlerai justement après. Et c'était pas facile au début, et petit à petit, j'ai réussi à me débloquer. Mais au début, j'avais constamment peur d'être rejeté, c'est pour ça que j'avais du mal à chercher du taf, on en reparlera après, parce que cette barrière de la langue, alors que j'avais largement les moyens de t'en passer un, bah moi ça me freinait, tu vois, j'étais bloqué à cause de ça. Et encore une fois, c'était un problème de mon mindset. Mais petit à petit, j'ai réussi à virer cette barrière limitante et à faire des entretiens d'embauche où j'étais vraiment de plus en plus moi-même, à parler de plus en plus, etc. Même si j'avais du mal. Et pourquoi j'avais du mal à parler en général, c'est que j'étais dans l'hôtel slash auberge de jeunesse. Et le truc, en fait, c'est que j'étais avec des gens qui n'étaient pas, pour la grande partie, en accord avec mes valeurs, et mon pote en particulier aussi, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et le problème, c'est que, c'est un truc que j'ai appris, c'est que quand t'es pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un, ça peut être très toxique pour toi. Et je dis pas que les personnes étaient des mauvaises personnes, mais on n'était pas dans le même état d'esprit, et ça, c'était très dérangeant. Et il y a une phrase qui dit on est la somme des 7 personnes qu'on côtoie le plus, ou des 6 personnes, un truc comme ça. Et je m'en suis rendu compte parce que à ce moment-là, bah, je me sentais mal parce que j'accumulais en fait des genres de personnalités qui n'étaient pas les miennes, des valeurs qui n'étaient pas les miennes plutôt. Et je commençais à être quelqu'un que je n'étais pas réellement. J'étais plus en accord avec mes valeurs, je n'étais plus moi-même. Et ça m'a énormément dérangé et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Et heureusement qu'il y avait une personne à qui je pouvais parler via le téléphone, via Facebook et tout,
qui m'a énormément soutenu dans ce moment-là et qui m'a vraiment aidé à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et heureusement que j'avais ça parce que sinon je sais pas comment j'aurais tourné au niveau relationnel quoi. Et franchement, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais les personnes que tu côtoies le plus, c'est vraiment le plus important quoi. Tu vas accumuler en fait, si tu as des gens qui sont complètement dépressifs autour de toi constamment, bah, y a très forte chance que tu deviennes super négatif et que bah, tu vas devenir dépressif par la suite parce que ces personnes-là vont t'inculquer leurs valeurs. Et ça, c'est un très mauvais point. Enfin bref, voilà. Mais du coup, c'est très bien aussi parce que ça m'a appris à comprendre qu'il fallait que je sois avec des personnes qui sont en accord avec mes valeurs et qui sont dans la même optique que moi. Ça peut paraître con, mais il y a des personnes que tu aimes bien qui ne sont pas forcément bonnes pour ton mindset et du coup qui vont te flinguer, mais tu les aimes quand même. Et ça, je m'en rendais pas forcément très bien compte avant, et là, je m'en suis vraiment rendu compte, et c'est pour ça que j'essaie de faire des belles rencontres en ce moment, même si c'est pas très fructueux, mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'était le social. Maintenant, on va parler du travail. Le travail, alors, il faut savoir une chose sur Londres, c'est que tu as du travail de partout. Tu traverses une rue, tu as une dizaine ou une vingtaine d'offres d'emploi sur la rue. Enfin, ça dépend des rues, évidemment, mais si sur les grandes zones commerciales, tu as plein d'annonces pour avoir du taf, même si tu parles pas forcément anglais. Je l'ai compris assez tard, mais voilà. Mais voilà, tu peux trouver du taf, tu peux trouver des entreprises françaises qui vont te recruter, tu peux trouver facilement du taf. Surtout que les gens sont pas forcément axés 100% sur ton CV, mais surtout sur ta motivation et ta façon d'être. C'est assez important à savoir, parce que du coup c'est que t'as ta chance, clairement. Voilà, c'est une chose à prendre en compte, qui est, je trouve, beaucoup mieux qu'en France, où c'est beaucoup plus basé sur le CV et tout, même si j'y crois pas trop, mais l'idée qu'on a c'est ça. Je vais faire l'expérimentation en France, mais voilà, de l'idée qu'on a en France, on doit avoir des bonnes expériences, des diplômes, et comme ça on a un bon taf. Mais moi j'y crois pas honnêtement, mais c'est ce qu'on dit en général. Bon, enfin bref, voilà. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Du coup, le travail que j'ai fait dans l'hôtel, parce que je faisais 20 heures à peu près par semaine, je crois. Ouais, 20 heures par semaine. Je travaillais que le matin. Et je faisais 6 jours sur 7. Et le truc, c'est que je faisais 3h30 à 2h30 de nettoyage par jour. Beaucoup de gens vont se dire que nettoyer des cuisines, des chiottes, des couloirs, les chambres des clients, changer les poubelles, c'est de la merde. Et je peux le comprendre, honnêtement. C'est le cas aussi. Ça peut être considéré comme de la merde. Mais j'ai compris que le plus important dans un taf, c'est pas l'action que tu vas faire ou peu importe, c'est pas forcément la team et tout, même si ça a quand même une influence, mais le plus important c'est ton mindset. Si t'es dans le mindset que ton boulot c'est de la merde, tu vas trouver que c'est de la merde. Par contre, si tu vas trouver des solutions pour trouver ton boulot intéressant, là tu vas trouver ton boulot mais trop cool. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis une formation en neurologie en ce moment, en autodidacte. Et du coup, pendant que j'étais à Londres, on m'apprenait dans cette formation-là à trouver comment être heureux. Et j'ai effectué ces actions, tu vois. Et je me suis dit, en fait, putain, il est trop bien ce taf. Genre, je suis super utile, c'est super gratifiant de faire tout ça et tout. Exemple, je nettoie les chiottes. Concrètement, nettoyer les chiottes, c'est pas glamour. C'est pas le taf qui va te faire rêver. Mais moi, dans ma tête, tu vois, contrairement aux autres qui se disaient putain, faut nettoyer les chiottes, c'est chiant. Je vais pas dire que plus c'était sale, mieux c'était, mais c'était limite ça, tu vois. Enfin, pour moi, les cuisines, tu vois, plus c'était sale, plus c'était assez cool, on va dire. Parce que, je sais pas si tu connais cette sensation, mais genre, tu vois, tout est dégueulasse. Toute la cuisine est dégueulasse. Il y a tous les plats qui sont cramés. Il y a des gens qui ont balancé du riz partout par terre comme si c'était un mariage. Et plein de trucs comme ça. Et tu dis... Enfin, quelqu'un de normal se dirait et merde, il va falloir que je nettoie tout ça. Ils font chier ces clients. Ils peuvent pas faire attention. Ils font chier. C'est des connards et tout. Typiquement, j'ai entendu ça. Et moi, je me disais, putain, c'est trop cool. Ça veut dire que je vais avoir un endroit qui est dégueulasse et juste à la fin, je vais pouvoir revoir tout ce que j'ai fait, toutes les actions que j'ai faites.
et je vais voir que la cuisine est clean. Il y aura tout qui va briller. Et là, tu vois, il y a tout qui est dégueulasse. Je nettoie comme un barge, je nettoie. Et je regarde une demi-heure après, et je me dis, wow, c'est trop cool, c'est tellement satisfaisant, quoi. Genre, il y avait tout qui était dégueulasse, et d'un coup, il y a tout qui est trop clean. Et c'est trop bien. Genre, c'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est trop bien. Et tu vois, ce mindset-là, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Et c'est ça, je pense, qu'il faut développer quand on travaille. Et en plus de ça, parce que ça, c'est à mon niveau personnel à moi, je le perçois comme ça. Mais il y a une autre chose que tu peux dire aussi. C'est que si ce jour-là, il y avait personne qui pouvait... s'il y avait que toi qui pouvais travailler sur cet étage-là, si tu faisais pas ton taf, ça veut dire que tous les clients auraient des cuisines dégueulasses, un couloir dégueulasse, des chambres dégueulasses et des chiottes qui sont complètement dégueulasses. Et tu te dis que ton taf il a un sens. Et ça, c'est un putain d'avantage. Et je devrais pas t'en parler autant sur cette vidéo parce que c'est pas le but. Mais je compte en faire une. Donc on va terminer ça. Voilà, la page travail est terminée. Et ça, c'est super important du coup. Mais ça me tenait relativement à cœur parce que je vois beaucoup de personnes qui se plaisent pas dans leur taf en fait. Mais ferme ta gueule, arrête de parler de ça. On va parler santé. Alors, à Londres, c'est cher, la bouffe, en l'occurrence, parce que moi je bouffe bio en général, et beaucoup de fruits et légumes et pas trop de produits transformés. Mais, ça coûte cher ça, maman, laisse tomber. Et en plus, on avait des cuisines partagées, donc du coup, j'avais pas envie d'acheter du matos, parce que je savais qu'on allait me le voler et tout. Donc je me suis dit, fuck it, je vais bouffer ce qu'il y a à la cantine. Et ce qu'il y avait à la cantine, mais ça avait le don de me faire lâcher des caisses, mais monstrueuses. Jamais autant lâché de caisses aussi puantes et puissantes de toute ma vie. Genre vraiment. C'était impressionnant. Genre mon ventre, il était en mode gloutonnement et tout. Tu vois, au début c'était cool. J'aimais bien la bouffe. Mon estomac, il aimait bien quoi. Mais petit à petit, mon estomac, il commençait à se dégrader. Parce qu'en dehors de ça, j'étais nourri le matin et le soir. Mais le matin, j'aime pas trop manger, donc du coup, je mange que le soir. Et l'après-midi, au début, j'essayais de me faire des trucs sains et tout. Enfin, j'ai alterné des trucs sains et des trucs genre sandwich triangle, pâtes, tout ça, gluten, tout le bordel. Et comment te dire que c'était de la merde? Parce que ma santé, elle était dégueulasse. Et là, je me suis rendu compte que la bouffe, ça a un putain d'impact. Genre, je dis beaucoup de gros mots, et c'est cool. La bouffe, mais genre, je pensais pas que ça avait autant d'impact sur ta santé. Vraiment, là, je m'en suis rendu compte parce que je pouvais pas avoir je pouvais avoir une nutrition pire que ça. Mais elle était bien dégueulasse, quoi. C'était vraiment horrible. J'arrivais plus à me concentrer, je pouvais plus lire un livre plus de 10 minutes. J'arrivais plus à me concentrer, j'avais toujours des idées qui me venaient en tête. Pour ça vous venait aussi des conditions de vie. Mais j'étais défoncé. J'étais défoncé parce que, voilà, pour te dire que la bouffe était importante. Et en plus de ça, à cause de la bouffe, plus tous ces sentiments de rejet, parce que mon eczéma vient principalement du sentiment de rejet et d'abandon, ça a recréé de l'eczéma. Ça revenait petit à petit. Et là, je suis encore en train de me battre contre ce putain d'eczéma que j'ai depuis Londres, hein, parce que avant Londres, j'en avais plus. C'est revenu d'un coup avec Londres. Donc voilà, niveau santé, c'était chaotique. Donc, tu vois, je me suis vraiment rendu compte que la bouffe, c'est important. Un des détails importants aussi du fait que j'ai quitté Londres, c'est aussi que le problème à Londres, j'avais une harpe, donc ça c'était cool. Mais l'autre problème, c'est que j'étais dans un hôtel et que du coup il y avait des résidents. Donc, moi qui ai tendance à jouer comme un acharné, à faire de la musique comme un acharné, si je jouais 4 ou 5 heures, c'était mort. Pour te donner un exemple, à un moment, j'étais allé dans la study room, donc une pièce où tu étudies. Les mecs à l'étage, ils m'entendaient faire de la harpe. Et la harpe, c'est pas trop un instrument sonore, tu vois. Et j'étais dégoûté parce que du coup, ça voulait dire que je pouvais pas aller dehors parce qu'il faisait trop froid. Et tu me dirais, couvre-toi. Mais non, j'ai besoin de mes mains. Et je peux pas mettre de gants. Donc du coup, je peux pas faire de musique. À part trouver un endroit. Mais le problème, c'est que cette putain de harpe, elle faisait 15 kilos. Et je pouvais pas faire et du coup, ça m'a complètement pété la musique coupé l'envie de faire de la musique, c'est plus français. Et l'autre problème aussi, c'était que je bossais plus en développement personnel, je bossais plus
Euh, je bossais plus dans rien du tout. J'étais une log. Je regardais que des vidéos qui étaient, entre guillemets, inutiles pour moi. Je faisais plus rien de mes journées. J'étais un zombie. Et c'est pour ça que j'ai quitté Londres. Parce que socialement, c'était le chaos. Musicalement, c'était le chaos. Développement personnel, c'était le chaos. Financièrement, c'était le chaos. Et tout ça, accumulé, tu vois, c'est chaud à tenir. Et je me suis dit, enfin, grâce à la personne que je t'ai parlé juste avant, elle m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je me barre. Et l'avantage, c'est que j'avais compris en fait que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour vivre la meilleure expérience dans les conditions de vie actuelles sur Londres, que j'avais plus rien à retirer de la ville. Et en contrepartie, tu vois, je suis rentré à Londres, en France, et je me suis dit, et j'étais tellement bloqué du fait de ne pas pouvoir parler français que j'ai commencé à réussir à être authentique. Et je t'assure que l'authenticité, mais laisse tomber, c'est impressionnant. Genre, j'arrive à faire des choses, mais à faire des choses aux gens, mais impressionnantes. J'arrive à faire parler des gens, j'arrive à inspirer des gens, j'arrive à donner de l'espoir aux personnes plus âgées que moi et aux personnes aussi qui ont mon âge, mais c'est impressionnant. Et grâce à Londres, j'ai compris l'importance des relations. J'ai compris que le travail, au final, le plus important, c'est le mindset. Et le mindset est important en fait dans toute la vie que tu as. Ce qui est important, c'est pas de vivre une situation négative ou positive. Le truc, c'est surtout de voir le côté réaliste et de le rendre, de faire en sorte de le rendre utile à ta sauce pour être plus heureux. Après, je me suis rendu compte que la bouffe, c'était utile. Que putain, on est trop bien desservi à Montpellier, quoi. Genre, je paye 3,60 €, 50, un truc comme ça. Et pendant un mois, j'ai le bus, le tram, les Vélib illimités. Enfin, pas les Vélib, mais je peux attacher mes Vélib. Enfin, je crois que je peux avoir le Vélib, je sais pas. Et j'ai les parkings de tram illimités pour 3 €. Alors qu'à Londres, si tu veux faire tout Londres, ça coûte 180 balles. Donc quasiment 200 €. Et je me dis que, putain, en fait, le plus important, c'est ton mindset. C'est vraiment ton mindset. C'est pas les conditions de vie que t'as. Bien que ça y a énormément joué à Londres, évidemment, mais Londres, c'était pas fait pour moi à l'heure actuelle. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non, c'est pas fait pour moi. Et ce qui se passe en France, parce que je sentais que je vais revenir en France. Je le sentais que j'avais des aventures à revivre, enfin à vivre tout court. Et je me rends compte que j'avais tapé juste en fait. Parce que grâce à cette expérience sur Londres, j'ai réussi à me débloquer de beaucoup de barrières limitantes. Et en particulier la timidité et le travail. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, les choses qui me posaient vraiment problème avant, c'est devenu beaucoup plus simple. Je sais pas comment le dire. Je pense que je t'en parlais dans une autre vidéo de l'authenticité, l'importance de l'authenticité des valeurs. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais pas ça, je pouvais pas être moi-même. Genre, si je suis pas moi-même, je peux pas parler aux gens authentiquement, je peux pas leur être sincère avec eux, tu vois. Je peux pas être moi, je peux pas aider les personnes si je suis pas authentique et tout. Et au final, je me suis surtout rendu compte que, au niveau personnel, beaucoup de personnes te disent que c'est pas bien de montrer tes faiblesses et tout, mais en fait, je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que les gens, ils vont dire, ouais, les gens, ils vont en profiter et tout. Mais le plus important, c'est pas tes faiblesses que tu as. Enfin, c'est pas la façon dont les gens vont exploiter tes faiblesses, c'est toi la façon dont tu vas exploiter tes faiblesses, tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais comment dire? Si par exemple t'es trop gentil, tu peux le mettre à ton avantage. Mais par contre, ça veut pas dire que tu dois te faire bouffer par les gens, parce que ça c'est une soumission, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais grâce à Londres, j'ai vraiment... Mais ma vie a changé, réellement. Genre, j'y croyais pas au fait que le voyage changeait les gens. Mais en 2 mois, t'imagines, 2 mois de voyage. T'imagines si j'étais parti 1 an en Irlande, par exemple, mais genre ça m'aurait tellement changé. Mais par contre,
Je sais pas si ça peut changer tout le monde dans le sens où si t'as pas le bon mindset, tu peux pas forcément changer ta vie. Mais tu peux prendre des prises de conscience. Mais moi, avec le mindset que j'ai actuellement et que j'avais, ça m'a vraiment énormément aidé, clairement. Je te souhaite de voyager, clairement, parce que ça peut énormément t'aider dans le développement personnel. Ou pas. Tu peux aussi exploiter une ville, faire des choses que t'as pas faites dans ta ville actuelle. C'est aussi possible, mais je dis de la merde. Donc je crois que c'est le moment de se laisser. Donc on va se dire à dans une prochaine vidéo et je vais approfondir plusieurs points. Ouais, j'arrête de dire de la merde.